La peinture réalisée par Alexis Schmar-Strelitz sous une forme d'un retable sur plusieurs panneaux est une œuvre, je trouve, très originale et profonde, riche en diverses influences, plein de symboles complexes. Cette peinture nous livre la description de notre société et pose de vraies questions d'actualité. Inspiré par l'art religieux sacré, les légendes, les voyages, Alexis puise une vraie dimension spirituelle et philosophique. Dans son œuvre, il nous présente des personnages tout à fait contemporains et ordinaires, venant de toute classe sociale. Et ce qui est intéressant et remarquable, c'est qu'il arrive à donner à tous ces personnages transposés cette dimension spirituelle et philosophique, sans pour autant rentrer ou tomber dans des clichés de symboles religieux. Alexis ne se limite pas simplement à son expression personnelle en nous présentant et peignant un tableau social avec ses défaillances. Il va beaucoup plus loin dans sa recherche et il ose et partage avec nous ses résolutions tout en défendant des valeurs humaines. Il nous livre ses idées positives et optimistes et ça, je trouve, c'est un vrai message d'espoir et c'est vraiment fabuleux. Ce sujet m'a été inspiré par un retable que j'ai vu donc dans l'hospice de Beaune. C'est la partie centrale de mon retable, la partie négative de mon retable. Là, nous avons en fait la société, donc cette femme, ou l'âme de l'humanité, qui va se faire dévorer donc par ces forces occultes qui représentent le pouvoir, l'argent, les médias. Les médias ne regardent pas la victime, mais regardent ceux qui attendent à la victime, parce que c'est un peu la mode aujourd'hui. Là, cet homme, qui est un vieillard, ne représente pas la sagesse, mais une forme de déviance du pouvoir. Là, on a le bobo, où je me suis représenté. Alors le chien représente, il est un peu ambivalent parce qu'il est à la fois l'aspect le plus humain du retable, puisque c'est vraiment le chien qui nous regarde, et en même temps, c'est le chien policier, donc le chien qui nous domine. Chaque couleur est symbolique, l'or représentant l'argent, et le métal représentant la force, donc qui incarne une espèce d'âge de fer. Et seule la chair ici est fragilisée, ce qui montre un peu le rapport que nous avons à notre environnement. Ce projet est parti d'une idée qui était donc non seulement le retable de Beaune, mais aussi l'écrin qui est autour, c'est la Bourgogne. Une terre magique, une terre initiatique, une terre de vendange, donc avec toute la symbolique du raisin et de la vigne. Une terre qui a connu le mouvement cistercien, donc un mouvement de renouveau, qui était en plein cœur du Moyen-Âge, à une époque où les gens étaient un peu désespérés, ne savaient pas dans quelle direction se tourner. Et donc, ce retable, en fait, est le départ d'un parcours initiatique, une espèce de chemin de loi qui va en fait montrer que l'homme doit passer par la ténèbre et la pénombre pour pouvoir s'élever avec des épreuves, des récompenses. Il faut atteindre l'obscurité, il faut vivre dans la ténèbre, il faut la comprendre et en sortir pour aller vers la lumière. Donc c'est un peu ce que symbolise cette pièce. Parce que ce tableau est aussi basé sur la légende du roi Arthur, sur le Graal. La terre dévastée et la terre retrouvée. Parce que le roi n'est pas en harmonie avec son univers. Dans la légende, le roi Arthur perd le contrôle de son épée, Excalibur. Sa force est déviée, et donc elle devient négative. Et la terre est dévastée. Là, on voit le banquier, donc l'homme qui domine nos vies, pour l'instant le financier, puisque c'est eux qui dirigent le monde. Un peu ce que nous sommes, quelque part, un peu les moutons de la fable. Un peu victime et un peu participant de ce processus d'exploitant-exploité. Tu t'aperçois dans cet univers, il n'y a pas un arbre, tout est dévasté, il n'y a plus que le ciel noir, il n'y a plus qu'un ciel obscur, presque gazeux, avec un fond, une terre très sombre. Et les personnages sont vraiment des personnages contemporains. Lui, il a un iPhone, avec la valise en acier. J'ai transposé donc cette pietà que nous avons vue en Bourgogne, tout ce parcours initiatique, ces retables. Je me suis inspiré de mon environnement de l'Île-de-France, qui est un environnement un peu, moins serein que la Bourgogne, mais plus contemporain, qui est cette mixité de peuples et de gens, et de problèmes sociaux et de conflits, et en même temps d'interactions. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait ce jeune noir, que je vois souvent dans le train de banlieue quand je vais à mon atelier, qui part, on ne sait pas vers quel avenir. Et puis la surveillance constante de nos sociétés, omniprésente. Donc surveillance policière, répression,
un peu de désespoir. L'homme part comme ça. On ne sait pas quel va être son environnement, son avenir. Et pour moi, c'est une part presque mystique de cette œuvre. Donc le futur métissage qui va avoir lieu. Et en fait, cette partie du retable annonce le retable positif. La société se crispe sur le métissage. C'est un truc que les gens ont du mal à digérer parce que ça fait peur, ça interpelle. Ah, l'autre est tellement différent. C'est une remise en question terrifiante en fait. Donc ça, c'est des questions qui sont très très importantes. Puisqu'en fait, la question du futur, c'est pourrons-nous vivre ensemble? Le métissage du nouveau monde qui s'annonce, ce monde qui est annoncé, qui est la terre retrouvée, donc l'harmonie qui se prépare, donc la fin de la civilisation avec l'ancien retable. Et là, cette nouvelle vue, donc la femme est offerte, c'est une belle métisse. Et en fait, les gens sont mélangés, toutes les races sont confondues. Et donc en fait, tu t'élèves. Parce que l'amour te fait t'élever. Donc tu pars vers la lumière, tu pars vers la hauteur. Donc tu es en pleine élévation. Et donc c'est un peu le chemin de ce retable qui doit nous amener vers le haut. Donc à la fois l'amour, la sensualité et en même temps la tolérance. Donc c'est les trois choses importantes qui sont résumées ici. Là c'est la terre retrouvée, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors je dois avouer que c'est mon premier tableau positif depuis des années. Donc c'est une tentative nouvelle. C'est pour la première fois au niveau artistique que j'ai l'espoir. Je crois en un monde nouveau. Voilà. Donc cette œuvre est construite selon le principe des poupées russes. Vous l'ouvrez, vous la fermez, une autre séquence apparaît. Et en ouvrant et en fermant, on découvre un nouveau monde, une nouvelle dimension. Et donc vers la fin, en principe, nous sommes censés jaillir vers la lumière. Ouais, c'est un travail qui a été fait avec amour, avec beaucoup de difficultés, comme tout travail de créateur. Donc malgré, comme disent les anglo-saxons, malgré les setbacks, malgré les épreuves, le travail a avancé. Donc il s'est construit avec les épreuves, il s'est construit avec mon expérience de vie, avec celle des autres. Et là, tu vois un début d'aboutissement. Et ce qui est important à voir, c'est que l'œuvre reste, mais les épreuves, on les oublie. Et les épreuves sont intégrées dans l'œuvre.